sont mes souvenirs. Lewis! Votre thé, madame. Merci. Bien évidemment, pour tous, la cause de cet incendie, c'est un court-circuit. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Il y avait un homme, je le revois encore, il volait. Il volait quelque chose dans le petit meuble du couloir. Et tu pourrais me le décrire, Ruth? Mauvais. Il avait l'air de quelqu'un de mauvais. Je vois. Bien sûr, Carrie-Louise dit que tout ceci sort de mon imagination, mais ma sœur n'a jamais accepté les vérités qui sont désagréables à entendre. Tu crois que quelqu'un pourrait, en nous regardant toutes les deux, deviner qu'on a presque le même âge? Cela m'étonnerait beaucoup, ma chère Ruth. J'ai bien peur de faire mon âge en toutes circonstances. Non. Quand a eu lieu cet incendie? Il y a 6 semaines. J'arrivais de New York pour une réunion du conseil d'administration. Le mari de Carrie-Louise a forcément vu quelque chose. Lewis n'a Dieu que pour sa chère et tendre épouse et pour sa bonne cause. Elle continue à s'occuper de bonnes causes. Comme le jour se lève tous les matins, ça se fait beaucoup de donner dans l'humanitaire quand on est une jeune fille, mais... J'avais comme objectif de soigner des lépreux et toi de devenir bonne sœur. Oui, c'est bien possible. Mais le mariage nous met du plomb dans la tête. Et de ce côté-là, Carrie-Louise a, il faut le reconnaître, beaucoup d'expérience depuis qu'elle s'est jetée à la tête de cette espèce d'empoté venu du Nord. Son premier mari, Monsieur Gulbrandsen, c'était une sorte de philanthrope, je crois me souvenir. Et 2 autres maris plus tard, elle vit encore de l'héritage qu'il lui a laissé. Et elle s'est surpassée avec sa dernière bonne cause. Des criminels. Oh! Elle s'imagine qu'elle peut faire quelque chose pour eux. Alors ils sont tous là à mener une vie facile dans ce qu'ils appellent un institut de réhabilitation situé dans son parc à quelques pas de chez elle. Dieu du ciel. Et c'est cela précisément qui te fait peur? Je ne sais pas. Tout le temps que j'ai passé là-bas, j'ai senti cette présence tout près d'elle. Et puis il y a eu son bureau incendié et tous ses souvenirs réduits en cendres. Quelqu'un dans cette maison veut du mal à ma sœur. Mes impressions doivent te sembler tout à fait ridicules. Oh non! Tu penses que j'ai raison? Je crois en ta conviction. Rien ne peut jamais te surprendre, n'est-ce pas, Jane? Parce que tu t'attends toujours au pire. Peut-être, mais le pire arrive souvent. Tu iras là-bas aussi vite que possible. Tu te souviens que ma sœur et Gulbrandsen n'arrivaient pas à avoir d'enfants? Oui, ils ont fini par adopter une très jolie petite fille que j'ai rencontrée une fois. Oui, Gina. Une ravissante petite fille. Peu après, comme c'est bien souvent le cas, Carrie-Louise s'est retrouvée enceinte. D'ordinaire, c'est l'enfant adopté qui en subit les conséquences, mais ce n'était pas le cas pour Gina. Carrie-Louise avait tellement peur de faire une différence entre les 2 petites filles qu'elle a fini par s'occuper beaucoup plus de Gina, sa fille adoptive, et par délaisser un peu trop souvent sa vraie fille. Oh, pauvre Mildred. À côté de Gina, elle n'avait pas la moindre chance. Je suis là. Bonjour. Ah, bonjour. Quel joli filet à provisions. Vous devez être... Le prochain train qui est numéro 1 et les 450 en provenance de Paddington. Toutes les gares jusqu'à Little Peverell Je disais que vous devez être Jane. Et vous? Vous devez être Gina. Comment avez-vous deviné? Non, ne répondez pas. Allons-y. Vous avez fait un bon voyage? La plus jolie des filles. Salut Gina, bonne journée. Voilà notre rayon de soleil. Oh, ce doit être l'Institut de réhabilitation. C'est ici que maman garde ses petits jeunes. Regarde comme elle est jolie dans sa petite bagnole avec sa petite veste rouge. Elle est charmante, elle est une vraie perle et ses yeux. Incorrigible. Qui donc? Mais tous ces jeunes, bien sûr. Gina, salut Gina. Go Gina. Eh, revenez nous voir. Maman? Oh, Jane! Oh, ma
chère Carrie-Louise. Comment vas-tu? La chair est faible, mais l'esprit est plus têtu que jamais. Veux-tu du thé? Oui. J'ai pour habitude de le boire en restant debout. Quand on s'assied, on n'a plus aucune envie de se relever. Permets-moi de te présenter Lewis. Oh, Mon trésor de mari. Et le chef de ma tribu. Pao, ravie de vous connaître. comédien amateur, que ne ferait-on pas apparemment? Je trouve que tu as l'air féroce. Ce n'est pas ton avis, chérie? Je n'ai aucune disposition pour ce genre de choses. Ma fille, Mildred. Je suis ravie de faire votre connaissance après toutes ces années. Moi aussi. J'ai mis Miss Marple dans la suite Fabian, madame. Excellente idée. Jane, je te présente Juliette Bellever. Elle est tout à la fois infirmière, dragon, chien de garde et avant tout une amie fidèle. Juliette, je meurs de faim. Qu'y a-t-il pour le dîner? Comme M. Kellogg l'a prouvé, un excès de protéines renforce les mauvais instincts des personnes qui ont des tendances criminelles. Nous avons découvert que l'orge pouvait être un excellent substitut. C'est vrai, n'est-ce pas, docteur Maverick? C'est exact. Franchement, Remercions du fond du cœur le Seigneur pour le repas que nous nous apprêtons à prendre. Que dans son infinie sagesse, il nous rappelle que sans ce repas qu'il nous permet de prendre et sans tout ce qu'il nous offre, nous sommes comme un navire à la dérive, Oh là là. condamnés à s'écraser sur les rochers. Amen. Merci, ma chérie. C'était magnifiquement dit. Je tiens à ce que nous mangions tous ensemble une fois par semaine. Je veux que tous mes inculpés sentent qu'ils font partie de la famille. C'est ce que nous voulons tous, ma chérie. c'est normal avec cette chose infâme. Ils forment un couple magnifique. Oh, j'espère bien que non. C'est mon beau-fils, Stéphane Resterick, le fils de mon second mari, Johnny, le producteur de spectacles. Mais oui, bien sûr. Sous ce toit, nous recueillons tous les enfants abandonnés. Bien sûr, mais tout le monde a le droit de se tromper. D'ailleurs, avant, c'est mon père que vous aimiez. Arrête, tu vas faire passer maman pour une femme légère. Elle l'est. Encore 2 ou 3 divorces et je fais graver le visage de ses ex dans le roc comme au Mont Rochemort. Je ne trouve pas que ce soit un sujet amusant. Stéphane a su se rendre indispensable auprès de ma femme pour nos petits spectacles. Carrie-Louise me demande de monter un spectacle chaque année. C'est très bon pour le moral de ses troupes. Vous êtes dans le théâtre comme votre père, monsieur Resterick? Je suis dans le tissu, en fait. D'ameublement. Ça m'évite de faire des sottises. Au printemps, Stephen va prendre d'assaut le plus grand centre commercial de Londres, n'est-ce pas, Trésor? Et le mari de Gina, où se trouve-t-il? Ce jeune homme du nom de Wally Hudd se trouve là. Il vient du Wyoming. Monsieur Hudd a un penchant très prononcé pour le poulet grillé. Mais que fait-il? Il répare un grille-pain. C'est un garçon très capable. Wally a débarqué en Normandie avec les GI. Ils se sont connus le jour anniversaire de la Je victoire. vous laisse imaginer. Eh bien, moi, je trouve qu'ils vont admirablement bien ensemble. Tu as fait une bonne guerre, Wally? Je ne me suis pas fait tuer. Mais je n'en suis pas sorti plus fort. Vous cherchez quelque chose? Non, oh, c'est abominable, cet incendie. Oui. Ça fait plusieurs mois maintenant. Edgar Lawson. Oh, Jane Marple. C'est ce que je pensais. Vous travaillez pour Carrie-Louise? Pour Monsieur Serocold. Je suis son secrétaire particulier. Ah, ce poste a l'air très important. Il y a de très bons côtés. Mais...
Je peux parler en toute confiance. Oui, bien sûr. Jurez que vous ne répéterez rien. Je ne voudrais surtout pas le compromettre étant donné sa position. Monsieur Serocold. Non, Oh. mon père. Vous comprenez? En fait, je suis le fils de Winston Churchill. Oui, je crois que je comprends. Et... Il fait ce qu'il peut, mais on m'espionne depuis des années. Et toute cette campagne de diffamation, s'il n'y avait pas ces maudites rumeurs, vous comprenez? Quelqu'un a-t-il vu Madame Serocold? Non, je la cherchais, justement. C'est la 2e fois cette semaine qu'elle oublie son tonique. Elle ne se préoccupe absolument pas de sa santé. Monsieur Serocold, Miss Mildred. Elles sont folles. Oh mon Dieu! Maman! Maman! Gina! Carrie-Louise, reviens immédiatement. C'est dangereux, tu n'as plus pied. Chérie, je t'en prie. Vous ne venez pas? Une petite trempette rapide, c'est merveilleusement rafraîchissant. Gina! Détournez les yeux! Toi aussi, frangin! Ne m'appelle pas comme ça. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Stéphane nous a dit qu'une baignade en eau froide faisait des merveilles pour l'arthrite. Et vous connaissez maman, toujours la première sur les barricades. Elle sait à peine nager, elle va se... Oh, balitaine. Tu es contente maintenant? Tu as causé assez de dégâts pour la soirée. Tiens bon, Fiche-moi la chérie. paix, Mildred. Tiens bon, j'arrive. J'arrive, ma chérie. Attention, Lewis, c'est profond là-bas. J'arrive. Vous voyez, Miss Marple, parler à Gina, c'est comme parler à un mur. Je te tiens. Est-il réellement un bon nageur, monsieur Serocold? Personne ici ne sait réellement nager. Marin d'eau douce. Je les sauverai moi-même au péril de ma vie. Non, non, Gina, non, ne fais pas ça. Regardez, Mildred! Ces garçons vont nous aider! Tes prières ont été entendues, Mildred. Ma chère Ruth, j'aurais aimé pouvoir dissiper tes doutes concernant la sécurité de Carrie-Louise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle est toujours aussi joyeuse et pleine de vie. Mais il se peut qu'il y ait, comme tu l'as suggéré, des forces obscures en action ici, à Stonegate. Gina a beaucoup de charme, effectivement. Il semble que ce soit aussi l'avis du beau-fils de ta sœur, Stephen Restarek. Quant à son mari américain, il semble ailleurs, comme indifférent. Et puis, il y a Edgar Lawson. Il est inadapté, c'est certain. Mais il y a autant de choses de bizarres chez ce garçon. Pour l'instant, j'ignore ce que c'est et si cela concerne ou non Carrie-Louise. Je suis tellement heureuse que tu ailles si bien. Je sais que c'est idiot, mais je me sens beaucoup plus en sécurité, Jane, avec toi à mes côtés. Oh, qu'ai-je fait pour mériter une telle confiance? Cela a dû être un choc terrible pour toi, cet incendie. Dans mon bureau? Oh, non, non, c'était un accident. Je ne veux pas... Enfin, promets-moi de ne pas en souffler un seul mot à mon pauvre Lewis, parce que... Oh, le héros du jour. Abattoir Anthony. Madame. 8 ans pour cambriolage, 4 pour effraction et plus de délits à son actif que je n'ai de doigts. Mais hier soir, ce jeune homme m'a sauvé la vie. C'est la moindre des choses de tout faire pour en informer le ministère de l'Intérieur. Oh, et voici Whitstable et Ernest. Comment se portent vos tomates? Elles sont mûres à souhait, madame. Vous voulez essayer, madame? Oh, merci, c'est très gentil. Monsieur Serocold s'est bien remis de sa petite baignade, j'espère. Oh oui, il est parti pour Londres ce matin par le premier train. Pour ses affaires, je suppose. C'est exact. À une époque, Ernest s'intéressait de près au monde de la finance. Oui.
J'avais les yeux plus gros que le ventre. Il investissait l'argent des autres sans leur permission. Avec l'âge, on tient à mettre certaines choses bien loin derrière soi. Vous avez la main verte à ce que je vois. Merci. Très heureux d'en faire bon usage. Avec cette belle vue, un petit bout de jardin, je ne vois pas de meilleur moyen de se détendre. Dit de cette manière, ça me donne envie de me joindre à vous. Il y a toujours de la place pour un de plus. Madame Sérocold, Oui, Juliette. il y a un monsieur qui veut vous voir. Oh! J'arrive tout de suite. Christian! Je ne suis pas celui que vous attendiez? À dire vrai, j'ignorais que vous deviez venir. Vous vous êtes enveloppé d'un tel mystère. Mais pas du tout. J'en ai parlé à Lewis hier soir. Il ne t'a rien dit? Il l'a peut-être fait. Je vais demander à Juliette de préparer votre chambre. Oh, Jane, je suis désolée. Permets-moi de te présenter Christian, mon autre beau-fils. Son père était mon premier et bien-aimé mari. Oh, le fils de Monsieur Goldmansen. Je vois, enfin, j'essaie de suivre. Madame? J'espère que vous ne nous quitterez pas trop tôt cette fois, Christian. Eh bien... Restez au moins pour le week-end. En fait, j'aurais voulu m'entretenir avec Lewis. Parler affaires avec lui. Rien qui soit très réjouissant. Il n'est pas ici. Vous allez donc être obligé de l'attendre. Ah. Eh bien, tout est pour le mieux. Venez, allons voir le jardin. C'est une journée magnifique. Ils auraient pu me consulter. Monsieur Lawson. Je suis le secrétaire particulier de Monsieur Sérocold. Donc Gulbrandsen aurait dû venir me voir si c'est si urgent. Effectivement. Ils me prennent tous pour un idiot. Mais je sais des choses. C'est justement pour ça. Qu'est-ce que vous savez? Il a le diable en lui. Qui? Monsieur Goldbrandsen ou votre père? Vous verrez, vous verrez. Laisse-la, Edgar. Tu m'espionnes, Wally? Tu ne vois pas que cette dame veut être tranquille. Allez, va-t'en. Avec joie. Est-ce du café que vous avez là? Vous voulez bien m'en donner une goutte, avec toutes ces émotions? Oui, mais je le fais plutôt fort. C'est comme ça que je le préfère. Une tasse de Joe. C'est ainsi que disent les Américains, je crois. À moins que ce ne soit que dans les films. Quelquefois, je me demande qui ce fameux Joe peut bien être. Eh bien, qui que ce soit, que Dieu le bénisse. À la vôtre. Oh. Vous savez, quand je regarde toutes ces plantes-là, j'ai la nostalgie. Je voudrais être chez moi pour pouvoir pousser mes hostas. Vous n'êtes pas la seule. Vous avez des hostas? Hein? Oh non, Oh, la nostalgie. Ouais. Je ne connais qu'un seul et unique remède pour cela. Essayez de dire ça à la princesse. Qu'est-ce que tu as encore inventé? Viens, tu verras, allez, suis-moi. Qu'est-ce que j'ai à lui offrir? Un 2 pièces minable et une station-service. Résidence Stonygate. Ah, entendu, monsieur. Ce n'est pas la peine, j'ai déjà informé le gardien. Je m'en charge, monsieur. Au revoir, monsieur. C'était Monsieur Sérocold? C'est exact. Il rentre par le train de 16h27. Ah, peut-être pourrais-je me rendre à la gare en voiture et le prendre à sa descente du train. Monsieur préfère marcher. Ah, bien, je comprends. Miss Belliver. Je vais m'occuper du dîner. Miss Marple. Monsieur Goldbrandsen, je vais aller faire une petite sieste réparatrice. Je ne voudrais surtout pas vous retenir. Miss Marple, vous connaissez Carrie Louise? Oh, depuis pratiquement toujours, pour ainsi dire. C'est rassurant. Une vieille amitié. Oui, effectivement. Bien que nous ayons des points de vue assez divergents sur certaines choses. Comment la trouvez-vous? Elle est encore plus idéaliste que par le passé. Elle n'est peut-être pas consciente du mal qui sévit dans le monde actuel. Est-elle en bonne santé? Dans l'ensemble, elle a l'air d'aller assez bien, mis à part cette arthrite. Et son cœur? Son cœur est-il solide? Pour autant que je puisse en juger, monsieur Goodbrandsen. En attendant le dîner, faites un bon dodo.
Bien mérité. Oh. La situation est très préoccupante, Lewis. Vraiment très préoccupante. Oui, je sais, mais je vais arranger tout ça. De quelle façon? Je vous expliquerai plus tard. J'ai le droit de savoir. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. J'ai tout examiné, vous savez, et j'en ai tiré certaines conclusions. Il faut à tout prix éviter que Carrie Louise ne la prenne. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Elle ne le supporterait pas. Et oui, c'est là ma crainte. Je ne voudrais pas que sa santé en subisse les conséquences. Oh. C'est bon. Non, continue. Un peu plus sur la gauche. À gauche, à gauche. Non, à droite. À gauche. En haut. Effectivement. Un peu plus à droite. Un peu plus à droite. Juste un peu. Pas. Oui, je crois qu'ils apprécient. Attends. Un peu de fantaisie ne peut nuire à personne, n'est-ce pas? Un peu plus haut. Désolé, ma jolie. Oh, Mildred, je croyais que tu désapprouvais ce genre de choses. Il faut bien essayer une fois. Ça, c'est sûr. Christian, dites-moi, vous restez pour la répétition générale? À dire vrai, je suis épuisé. Pourrais-je avoir quelques feuilles de papier, ainsi qu'une machine à écrire sur le bureau de ma chambre? Mais bien sûr, Miss Bellever. Je m'en occupe tout de suite. Comme c'est agréable d'être tous réunis sous le même toit. Oh oui. Tu peux m'aider, Gina? Où votre monsieur Lawson a-t-il bien pu passer? Edgar? Oh, je n'en sais rien. Il a dû prendre sa soirée. C'est très important, une répétition générale. Ça permet de voir les défauts. Oh, Stéphane, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Tu restes assise et tu hurles à la mort comme un loup. Oh, d'accord. En place. Wow. Vous êtes en avance, Lewis. Maintenant que je suis là, que le spectacle commence. Vous parlez comme un vrai pro. Madame, vous avez oublié votre tonique. Oh, attendez. Ah. C'est moi qui le fais d'habitude. Pardonne-moi, ma chérie, j'avais oublié. Oh! Oh! Ça n'a aucune importance, aucune importance. Porté je suis. Ce n'est pas grave, Lewis. Ce n'est vraiment pas grave. Ça Désolé, ne Miss fait rien, Bellever. Posez-le là, je le prendrai tout à l'heure. Oh, je me demandais, Miss Marple, Oui? si vous pouviez suivre le texte. Oh, mais je crois que je n'ai pas mes lunettes. Sur votre tête? Non. Ah, elles sont là. Alors, on commence? Oh! J'ai traversé des paysages inconnus pour... Je crois que c'est pour vous transmettre le salut. Transmettre le salut. vous transmettre le salut des dieux de ma tribu. Pauvre de nous. Ils m'ont chargé, moi, le grand chef, ours pressé, de braver tous les dangers pour l'amour de ma bien-aimée. Ma troisième? Lewis? Quoi? Ma troisième, et etc. Oh, désolé. Voilà ma troisième et très belle squaw, nuit d'été. Oh! Wow! Oh, Gina, tu es magnifique. Mon Dieu, quelle horreur. Très jolie robe. Oh! Ouh, superbe. Et voilà.
voilà. Avec ses magnifiques yeux, si élégamment soulignés. Oh, bravo. C'est très expressif, Stéphane. Edgar, Edgar, assieds-toi. Et ça recommence. Il y a un problème avec l'installation Je vais électrique. vérifier les fusibles. C'est gentil, Wally. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue, maestro, ou alors... Tiens bon la barre, Edgar. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous osez me le demander avec votre calme habituel. Il a un revolver. C'est un faux, oui. J'ai votre attention maintenant. Tout le monde me regarde. Arrête, mon garçon. On a fait assez de théâtre pour ce soir. Je veux la vérité et vous servirez tous de témoins. Vous servirez de La ferme. témoin. La ferme. Stéphane, ça Témoin. ne nous aide pas. Arrêtez de vous effrayer tout le monde. Regardez-vous. Vous me faites pitié. Que quelqu'un aille chercher Wally! Je passe mon temps à satisfaire le moindre Il a de fermé vos à caprices. clé cette maudite porte. Pose cette arme, Edgar. Un oui par-ci, un sourire par-là. Merci, monsieur Sérocold. Edgar! Chut. Combien de sucre, monsieur Sérocold? Le thé vous convient, monsieur Sérocold? Que quelqu'un fasse quelque chose! Ne dis pas de bêtises, Vous il n'est avez pas besoin de dangereux. quelque chose? Comment Ne peux-tu restez dire pas là, ça la bouche ouverte. Donne-moi cette arme! Que personne ne bouge. Monsieur Lawson, vous ne pensez pas que vous seriez plus à l'aise à l'intérieur? Que personne ne bouge. Pendant toutes ces années, c'était vous qui complotiez contre moi. Edgar, c'est de la folie, voyons! Vous aviez promis de m'aider. Edgar, non. Vous me prenez pour un idiot, hein. J'ai confiance en personne dans ce... Regardez-vous. On devrait tous vous envoyer au diable dans votre précieux institut. Je vous ai dit de ne pas bouger. Non, Dieu, non. Venez ici. Ne t'énerve pas, Edgar. Venez ici. À genoux, Je veux pas te faire de mal. Mettez-vous à genoux. Oh! Lewis. Oh! Oh, ça fait mal. Oh. Je te tiens. Lâche cette arme, lâche-la. Oh. Le spectacle est terminé. Edgar, la clé. C'est un petit gibier, mais bien cuit, ce n'est peut-être pas mauvais. Papa? Stéphane. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Lewis Sérocold, je suis ravi de vous voir. Oh, Edgar, quelle folie. Juliette, allez chercher le docteur Mayfrick, je vous prie. J'ai entendu des coups de Vous feu. devez donc être... Oui, je suis le grand chef Johnny Restarik, sorti tout droit du terrain de chasse de Soho et autres lieux londoniens, et ancien locataire du lit blanc à 2 places. Mon vieux, vous avez bien un petit quelque chose à boire. Oui, je vais voir ça. Ah! Regardez, on dirait un ange peint par Botticelli. Il faut appeler la police. Oh, ce n'est pas utile, Edgar est redevenu lui-même. Et Lewis va bien, n'est-ce pas, chérie? Ce n'est pas à Monsieur Sérocold que je pensais, madame. Il était toujours d'une élégance absolue en toutes circonstances. Je suis vraiment désolée. Comment peut-on faire des choses pareilles? Pardonne-moi, Carrie-Louise, mais tu étais au courant que ton ex-mari devait passer à Stony Gates dans la soirée, n'est-ce pas? Johnny? Oui, mais comment le sais-tu? Eh bien, tout à l'heure, quand nous étions dans le jardin toutes les deux, tu as essayé de me dire ce qui te perturbait. Oui, en fait, Johnny m'envoie toujours de longues lettres dans lesquelles il me supplie de le revoir. Il menace d'en finir avec la vie si je refuse de le recevoir. Et tu lui as laissé un espoir? Jamais. Lewis aurait eu une réaction terrible si c'était le cas. Le simple fait de voir le nom de Johnny dans un journal quelconque le met dans une rage abominable. Qu'est-ce que c'est? Madame Sérocold? Je vous en prie, entrez. Inspecteur Curry. Mon assistant, le sergent Lake. C'est votre beau-fils, je suppose? C'est exact. Le fils de feu, mon premier mari. Quel choc pour vous. Une soirée mouvementée et tardive. Jane Marple, une amie de Madame Sérocold. Une chaise pour Madame Sergent.
Bon. Voyons si j'ai bien suivi. La victime est arrivée aujourd'hui pour parler affaires avec votre époux, monsieur Lewis Serocold. La victime s'est ensuite retirée dans sa chambre après un souper très léger, et là, elle a été poignardée dans le dos pendant que tout le monde était en bas, enfermé dans le salon pour une représentation théâtrale qui a mal tourné à cause d'un monsieur Edgar Lawson. Ah, oui, c'est ça. C'est exact. Il n'y a rien là qui vous concerne, inspecteur. Un moment de folie passagère. C'est l'un de vos détenus, je crois, cet Edgar Lawson. Oui, et alors? Qu'a-t-il commis comme délit? Oh, je vois. Edgar focalisait son attention sur quelques-uns des piliers de notre société. Monsieur Churchill, le vicomte Montgomery, etc. Il est avec nous depuis 2 ans. Il a fait d'énormes progrès. Et il a accès aux armes? Edgar est le secrétaire particulier de mon mari. Oui, je vois. De temps en temps, nous employons des hommes de l'Institut. Ceux qui peuvent progresser en prenant des responsabilités. Et où est-il maintenant, ce monsieur Lawson? Il est endormi. Le docteur Maverick lui a donné un sédatif. Et où se trouvaient les autres détenus? Enfermés dans leur bâtiment. Tous les portails de la propriété sont fermés à clé à 17 heures précises. Oui, bien sûr. Ceci serait donc l'arme du crime. Poignard militaire, ça vous dit quelque chose? Il appartenait... Il appartient à Monsieur Wally Hudd. Un poignard de l'armée américaine. L'Américain qui a quitté le salon pour aller voir les fusibles. Il gardait le poignard dans sa chambre. N'importe qui, absolument n'importe qui aurait pu venir le prendre. Bien, bien, je crois que nous avons glané tout ce que nous pouvions sur la scène du crime, sergent. Faites venir Gina dans ma chambre. Miss Gina? Tout est noté? Oh, inspecteur, excusez-moi. Je me demandais, la machine à écrire, C'est une machine, tout ce qu'il y a de plus standard. à moins que je me mélange un peu les pinceaux, je crois me souvenir que feu Monsieur Gulbrandsen a demandé qu'une machine à écrire et du papier soient apportés dans sa chambre. Oui, c'est exact. J'ai trouvé cela un peu, disons, un peu étrange qu'il... Enfin, je me suis dit qu'il devait sans doute vouloir taper une quelconque correspondance. Sauf que... il semble ne pas y avoir de lettre. Miss Bellevue, Il y avait effectivement une lettre. j'avais dit de ne toucher à rien. Qui d'autre est venu ici? Seulement Monsieur Lewis Serocold. Ah, bon, très bien. Merci. Merci, Miss... Marple, je vous en prie, inspecteur. Vous avez autre chose en réserve? Pas spécialement. Bien. Peut-être... il s'est passé quelque chose, un drôle d'incident, juste après le dîner avec le tonic de mon amie Carrie Louise. Monsieur Serocold l'a renversé par mégarde. Mais en fait, je suis sûre qu'il voulait le faire tomber. Miss Bellevue en était toute retournée. Bien, formidable. Vous avez tout noté? Ah, encore une petite chose, une toute petite chose, mais après ma conversation avec Monsieur Gulbrandsen, dans l'après-midi... Vous avez parlé avec la victime? Seulement quelques instants, mais il a dit quelque chose qui m'a paru un peu bizarre. Il m'a demandé des nouvelles de la santé de Carrie Louise et si son cœur était solide. Son cœur? C'est exactement ce qu'il a dit. Il voulait dire quoi, au juste? Peut-être que Lewis Serocold pourrait vous éclairer sur ce sujet. Je l'ai vu discuter avec Monsieur Gulbrandsen dans le parc. Je me trouvais à ma fenêtre à ce moment-là. Vous n'êtes pas une bleue dans ce domaine, Miss Marple. Non. Une petite chanson pour égayer l'atmosphère. Écoutez ça, ils m'ont chargé, moi, le grand chef ours pressé, de braver tous les dangers pour l'amour de ma bien-aimée. Qui a écrit ces idioties? Moi. Ah, bon, ça n'est pas grave. Donnez-moi un crayon, je vais essayer de t'arranger ça. Non. On se débrouille très bien tout seul. Merci quand même. Moi, je trouve que c'est très joli. Ah, autant pour moi, je retire ce que j'ai dit. Dites donc, c'est l'heure exacte? Vous voulez bien préparer la suite octobre pour un camarade tombé au champ d'honneur? Pas question qu'il dorme ici. Vous n'avez pas le choix, c'est un ordre des policiers. Bon, très bien. Nous allons faire une place à ce monsieur dans la cour des miracles. Ah, je préfère ça. Miss Bellevue,
Conduisez notre invité à l'Institut de réhabilitation. Merci. Quoi? Je suis sûr que les locaux conviendront parfaitement à vos besoins. Monsieur. Effectivement, la réponse aux deux questions est oui. Christian et moi avons eu une conversation avant le dîner, et il y avait bien une lettre sur la machine à écrire qu'il avait réclamée. Ah, je l'ai là, cette lettre. J'ai une mauvaise opinion des gens qui touchent aux pièces à conviction. Bien sûr, et je comprends. Mais voyez-vous, je savais que ma femme irait à un moment ou à un autre voir le corps de son beau-fils. Elle aurait certainement jeté un œil au contenu de cette lettre, et ça... Tout ceci a l'air bien grave. Quel problème financier Ça n'a rien à voir avec les finances. Vous étiez des collègues. Oh, si l'on peut dire. Christian Gulbrandsen était l'un des administrateurs des biens de son père décédé, les deux autres étant moi-même et la sœur de ma femme, Ruth van Rydok, une sacrée femme d'affaires. Enfin bref, moi je m'occupe de la gestion au jour le jour. C'était mon métier. Tous les trois, nous tenions à nous voir au moins une fois par an pour vérifier les comptes. Lors de notre dernière réunion, Christian nous a fait part d'une certaine inquiétude. Mais, toujours très prudent, il n'a pas voulu donner de détails, pas avant d'avoir mené son enquête. Il voulait être sûr, vous comprenez. Et ce soir, il m'a enfin avoué la vérité. Nous avons décidé qu'il fallait tout de suite écrire à Ruth pour lui demander conseil. Tenez, tenez, lisez-la. Chère Ruth, nous traversons une crise d'une extrême gravité. Et je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Je sais que vous avez une profonde et sincère affection pour Carrie-Louise et que vous vous souciez beaucoup de tout ce qui peut l'affecter. C'est par ici, messieurs. Je n'irai pas par 4 chemins. J'ai des raisons de croire que quelqu'un cherche à l'empoisonner lentement. La première fois que je m'en suis douté, c'est lorsque... Et la lettre s'arrête là. Poignardé dans le dos. Ça défie la raison. Je suis là à vivre avec elle, la maison toujours pleine. Je n'ai pas vu les petits changements. Et vous pensez que Christian Gulbrandsen connaissait l'identité de l'empoisonneur? Il avait une idée, si seulement je l'avais poussé à me le dire. Je tenais à ce que vous le sachiez, Miss Marple, parce que vous êtes une amie de longue date de ma femme. Merci. Merci à vous tous. Vous êtes bien d'accord qu'il est impératif de ne rien lui dire, car Louise ne doit rien découvrir de cette menace. Si votre femme court un danger, il vaudrait mieux qu'elle le sache. Mais qui pourrait bien vouloir du mal à notre chère Carrie-Louise? Une femme admirée de tous, vraiment tous. Quel mobile pourrait motiver un tel acte? À peu près toute la maisonnette est enfermée à double tour dans le salon et M. Sirocol était tenu en joue par un Edgar Lawson pas bien méchant. Oui, ça restreint le nombre de suspects, évidemment. Oui, c'est... Si vous pouviez me... Merci. Merci. Je vous l'ai dit, je suis venu directement ici. C'est n'importe quoi, ces installations britanniques. Les fusibles ont sauté pour la seconde fois ce soir-là. Seconde fois? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu une coupure de courant vers 7 heures. Pouvez-vous me dire ce que votre poignard faisait dans le dos de cet homme, Monsieur Hudd? Oh, il était dans notre chambre. Deuxième tiroir, table de nuit. N'importe qui pouvait le prendre. N'importe qui. Vous le croyez? Je n'ai jamais bien supporté les Américains, mais au moins lui, il a participé à la guerre. Et les domestiques, où étaient-ils? En congé pour la soirée. Et l'ex-mari, Johnny Restaric? Je suis sûr que c'est lui, c'est forcément lui. C'est la seule personne qui n'était pas avec les autres dans le salon. C'est vrai, non? Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de ce qui est évident, sergent Lake. Hein? Une bande de taulards pourris jusqu'à la moelle, mijotant dans leur propre jus. Le léopard ne change pas de terrain de chasse, sergent Lake. Pas à Westbucks. En tout cas, ils sont bien entraînés. Apparemment, ils font ce genre d'exercice tous les matins. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il fait là? Ordre de Lewis Sirocol. Il n'aime pas la concurrence, lui. Allons-y. Monsieur Restaric, un mot, s'il vous plaît. Si j'étais vous, je m'intéresserais à Lewis d'un peu plus près. Vous avez vu ses costumes de ville? Il a tout de l'employé modèle. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais attention, il peut y avoir des serpents venimeux qui lui sortent de la bouche. Qu'est-ce qui vous a amené à Stony Gates, monsieur Restaric? L'amour, ça me donne des ailes.
Il faut que je retrouve la forme. Pour Madame Serocold? Écoutez, tout le monde a le droit à une seconde chance, non? Oui, sauf les meurtriers. Je vous en prie. Donc vous êtes venu à pied de la gare, vous avez traversé le parc pour entrer par l'arrière de la maison, c'est exact, Oui. monsieur. Suspect idéal, n'est-ce pas, sergent? J'étais seul, aucun témoin à l'horizon. Vous avez vu quelque chose, monsieur, pendant que vous faisiez le tour de la maison? Non, tout à coup j'ai eu un flash, une vision créatrice. Vous ne pouvez pas comprendre ça, comment le pourriez-vous? Je vais essayer. C'est le brouillard qui m'a inspiré. J'étais là, dans l'obscurité du parc. Bruit de pas, puis coup de feu. Pan! Pan! Je me suis dit, c'est exactement l'effet que je veux avoir pour mes nuits de Limehouse. Mon ballet. Des bruits de pas? Venant d'où, d'après vous? Ça, mon vieux, impossible à dire. Vous avez traversé le parc et vous êtes entré par la porte-fenêtre. Oui, j'ai eu envie de voir ce qui se passe. Il y a un truc qui vous choque. Je m'en veux terriblement. La mort de Christian, maintenant le mari de Gina qui... Tu penses que Wally aurait pu commettre le meurtre? Je ne sais pas quoi penser, Jane, mais je me pose des questions. Si Gina s'est mariée aussi précipitamment, c'est peut-être par manque d'affection maternelle. Si j'avais été moins prise par mon travail, si je lui avais accordé plus de temps et d'énergie. Un enfant a besoin, quand il est petit, de se sentir tendrement aimé. Sinon, il manquera toujours de confiance en lui. C'est encore plus vrai quand cet enfant a été adopté. C'était quoi? Oh non, regarde! Stop! Police! Stop! Attention les gars! Vas-y, pédale! Te laisse pas rattraper, fonce mon vieux! Ouais, vas-y, appuie sur les pédales! Allez! On y va, oui ou non? C'est monstrueux. On aurait dû me prévenir immédiatement. Je suis l'un des administrateurs, j'ai des droits. Et si quelqu'un cherche à tuer ma sœur, Pas de si, j'en ai peur. Je viens de recevoir un télégramme confirmant la présence d'arsenic dans le tonique de Madame Serocold. Oh, mais alors il faut le lui dire tout de suite. Oh, pitié, Ruth, tenez-vous tranquille jusqu'à demain matin, voulez-vous? Non, c'est parfaitement scandaleux. Ce n'est pas étonnant que vous, les Anglais, vous ayez perdu votre empire. Il y a un tueur en liberté. Vous croyez que je ne le sais pas? Vous croyez que je ne retiens pas mon souffle chaque fois qu'elle porte une cuillère à ses lèvres? J'aime ma femme et j'essaie de la protéger du mieux que je peux. Vous en faites trop pour elle. Vous en avez toujours trop fait. Et où en est-on avec Wally-Odd, inspecteur? Oh, vous pourrez le questionner à votre guise assez rapidement. Le temps qu'il retrouve sa mobilité. Je ne pouvais pas savoir ce qu'il manigançait. Je ne connais pratiquement rien de lui, après tout. Je ne suis que sa femme. Excusez-moi. Tout va de travers. J'ai trouvé ça dans un tiroir. Tout a l'air de trop bien coller, vous ne trouvez pas? Quoi? Je me disais que c'était bien commode, finalement. Nous étions tous dans le salon, enfermés à clé. Précisément au moment où a eu lieu le... Je vois ce que vous voulez dire, mais il n'y avait pas d'autre sortie, donc... Wally! Gina! Gina! Ne le touchez pas! Ne le touchez pas! Vous entendez? Lâchez-le! Wow, 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 arrêtez, madame! Il n'a rien fait! Vous n'avez pas le droit! Lâchez-le!
je peux intervenir, monsieur. Gina à l'inspecteur. Gina, Faut lâcher. ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Madame, du calme. Wally n'a rien fait, Gina, je suis laissez-moi sûre. oui, c'est Il pas est vrai. là. Madame, Chez moi. calme-toi. Laissez-moi tranquille. Madame C'est Hunt, mon voyez-vous mari. nous l'emmener, madame. Oui. Laissez-le. Calmez-vous, Je madame. vous dis qu'il n'a rien Gina, fait. je t'en Rien. prie, Calmez-vous, viens ça avec ne moi, sert à laisse-les rien faire. s'énerver. Ils ont une enquête à mener. Alors, jeune dame, que vouliez-vous nous montrer? N'importe lequel d'entre nous aurait pu quitter cette pièce pour tuer ce pauvre Christian. Vous voyez? Venez, sergent Lake. Suivez-moi. Allez-y. Allez. Par ici, inspecteur. Mais... Venez. Mais où va-t-elle? Oh, j'ai trouvé des allumettes. Récente? On dirait, oui. Il y a une odeur intéressante. Gazole. Possible. Vous voyez? N'importe lequel d'entre nous aurait pu tuer Christian. C'est absurde. Quand Monsieur Lawson a commencé à tirer, nous étions tous pétrifiés sur place. Quoi? Personne n'a bougé? Tout le monde est resté dans cette pièce durant l'absence de Monsieur Hudd? Et vous servirez tous de témoins! Absolument. Cette arme, Edgar. Mais les lumières étaient éteintes. Je sais très bien ce que j'ai vu. Stéphane? Il était au piano, il chantait. Je lui ai dit de se taire. Stéphane, ça ne nous aide pas! Non, Stéphane a essayé de sortir de la pièce. Je passe mon temps à satisfaire le moindre de vos Il a fermé à caprices. clé cette maudite porte! Et ensuite, où est-il allé? Franchement, je ne saurais le dire. Et la jeune Madame Hudd? Gina? Elle était avec moi, juste derrière les autres. Vous en êtes tout à fait sûr? Eh bien, maintenant que vous insistez, je me dis... Elle s'est avancée depuis la porte-fenêtre. Que quelqu'un aille chercher Wally! Dans cette tenue indécente et grotesque, mais ensuite... Vous ne pensez pas que c'est ma sœur qui aurait pu... Non, mademoiselle, nous ne tirons aucune conclusion pour l'instant. Elle a toujours été frivole, imprévisible, inconstante. Elle colle à ma mère comme du papier de mouche depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. Quoi, Mildred? Oh. Elle a buté contre la petite table, et après ça, je ne sais pas où elle est allée. Alors, dites, inspecteur, vous n'avez plus de raison d'arrêter mon Wally? Relâchez-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu sens cette odeur? Un séquoia géant. C'est l'odeur de l'Amérique. Ce bébé est la seule chose sur laquelle je peux compter dans ce fichu pays. Ne prends pas ce ton dramatique. Et ce bébé, on l'appelle un Wellingtonia ici. C'est la même chose. Wally. Wally, tu comptais aller où quand tu es parti sur ton vélo? Et moi alors?
Qu'est-ce que tu fais, ma petite Caille? Je m'occupe. Oh, il s'est comporté comme une brute à nouveau. Ce n'est pas une brute. Oh, bien sûr que non. Mais un type comme ça, avec une fille comme toi, il ne sait pas ce qui te fait rêver. Comment le pourrait-il? Et selon toi, qu'est-ce qui me fait rêver? Un appart en ville? Une armoire pleine de robes magnifiques et un amoureux transi qui ne laisse pas de miettes dans le lit. Tu ne sais rien de moi, Stephen, rien du tout. Je sais ce qu'il me faut. Un jour, je serai riche comme Crésus dès que j'aurai fini d'écrire ma pièce et qu'elle sera jouée. Et toi, ma belle, tu seras aussi riche que Madame Crésus. Épouse-moi, Gina. Idiot. Tu adores avoir les hommes à tes pieds, ne dis pas le contraire. Oui. Est-ce donc si cruel? Oui. Terriblement. Tu sais, dans quelques années, la magie aura cessé d'opérer. Alors plus personne ne me regardera comme tu le fais. Et tout le monde, même toi, verra à quel point je suis pourrie de l'intérieur. Stephen! Comment ça va, Mildred? Comment peux-tu? Ça ne devrait pas me surprendre. Il faut s'attendre à tout avec Gina et avec n'importe qui. Oh, s'il te plaît, ne dis rien. Tu ne diras rien à personne. Ça me rend malade que tu fasses ça maintenant. Comment ça maintenant? Maman a été empoisonnée. Quoi? Oh, tu ne savais pas. Avec de l'arsenic, apparemment. Arrête avec ces idioties, Mildred. Non. Prends un air surpris et tragique. Ne joue pas les innocentes avec moi, Gina. Je l'ai déjà dit, les gènes finissent par ressurgir. Qui aurait le plus intérêt à empoisonner Madame Sirocold? En cas de décès de Carrie Louise, ses biens seront divisés en parts égales entre ses filles Gina et Mildred, et 10 000 livres reviendront à sa dame de compagnie. Miss Believer. Ainsi que 10 000 pour Stephen. Ça en fait des mobiles. Et vous-même, messieurs, si vous permettez? Oh, Lewis fait fructifier ses propres deniers. Ce n'est pas ainsi que je le formulerai. Le document semble récent. Oui, ma femme a refait son testament il y a 6 semaines. À cause de l'incendie? C'est exact. Et il y a eu des changements? Eh bien, elle n'a rajouté qu'une chose, l'argent pour Stephen. Je n'en tirerai aucune conclusion. Je crois que ma femme a été peinée quand le dernier projet musical de Stephen est tombé à l'eau. Stephen savait qu'elle avait rajouté une clause le concernant? Je crois que ma femme lui en avait parlé. Mystification. Elle n'est plus avec nous, là. Miss Marple. Oh, je suis désolée. Je pensais à Edgar Lawson et à son attitude si étrange. Continuez. Il a un complexe, je crois que c'est le bon terme, en rapport avec son père, Winston Churchill, le vicomte Montgomery. Je suis sûre qu'il y a une histoire triste à l'origine de ce complexe. Un enfant illégitime, probablement mis au monde par une fille de mauvaise vie. Ruth, vous ne savez rien sur lui. Je n'ai pas besoin de savoir. J'ai ce qu'on appelle de l'intuition féminine, n'est-ce pas, ma chère Jane? Peut-être bien. Je me demandais pourquoi Edgar s'en était pris à vous, la personne qui a fait pour lui plus que n'importe qui d'autre. Et pourquoi ce soir-là, au moment précis du meurtre? Étrange. Je suis de votre avis. C'est bien plus qu'étrange. C'est comme si quelqu'un lui avait mis cette idée dans la tête. En sachant très bien que le jeune Lawson se mettrait dans tous ses états. C'était la couverture idéale, tout le monde était focalisé sur le jeune Lawson. Et c'est probablement le meurtrier lui-même qui a fourni le revolver qu'il a trouvé dans la salle d'armes. Non seulement c'est mal ce que j'ai fait, Monsieur non, Lawson. laissez-moi terminer. Et en plus, c'est inadmissible, impardonnable, après tout ce qu'il a Monsieur fait pour Lawson, moi. vous les écrabouillez, vos pommes de terre, là. Comme je vous l'ai dit, c'est ma faute à moi et à personne d'autre. Arrêtez-moi si vous voulez, je m'en fiche. Chaque chose en son temps. Personne ne m'a jamais rien dit, ni sur Monsieur Sirocold, ni sur quelqu'un d'autre. J'étais juste en colère et embrouillé. Monsieur Churchill a un chien noir. Moi, c'est mes colères qui sont noires. Personne ne vous a rien dit, monsieur? Stephen Restaric, par exemple? Non! Personne d'autre? Vous en êtes vraiment sûr?
Le transfert, c'est comme une anguille. Le transfert? Autrement dit, le patient redirige l'expérience qu'il a d'un individu qui, pour lui, est d'une importance tout à fait capitale, dans ce cas-là, le pater, ou père, si vous préférez, vers la tabula rasa représentée par ceux qui sont le plus proches de lui. Ce que vous voulez dire, c'est que Edgar Lawson en est venu à penser que Lewis Serocold était son père. Oui, en un mot, oui, oui, exactement, oui, oui. Il se pourrait que, dans l'imagination d'Edgar, le pater familias soit plus l'objet de sa rage que celui de son adoration. En fait, cet espion dont il parle sans arrêt et qui le surveille, il me dit à voix basse, pourrait être simplement une représentation d'un père qui est absent. Donc, d'après vous, il n'est pas Maboul? Non, non, inspecteur, n'utilisez jamais ce terme-là, s'il vous plaît. De plus, jusqu'à ces dernières semaines, nous faisions de grands progrès avec Edgar. Où étiez-vous le soir du meurtre, docteur Maverick? Ah, j'étais ici, à l'Institut. J'ai fait une liste de tous mes mouvements avec leur approximative correspondante. Monsieur Ernest est très malade. Montez-le vite à l'infirmerie. Il ne faut surtout pas qu'un traumatisme physique devienne un traumatisme mental. À l'infirmerie, vite! Oh, madame! Qu'est-ce qui... Oh bah ça alors. Des huîtres. Des huîtres? Avariées certainement. Je comprends pourquoi il était si pâle. Monsieur. Oh. C'est ce que vous leur donnez à manger et à boire. À qui donc? Aux détenus. Il s'appelle Ernest. Mais je n'ai aucune idée de la façon dont ces provisions sont arrivées ici. Je crois que je peux répondre à cette question. Regardez-moi ça. Les clés du royaume. Votre monsieur Ernest pouvait aller et venir à sa guise. Il devait se servir directement à la cuisine. En prenant quelque chose à grignoter à la cuisine, il a peut-être aussi pris de l'arsenic qu'il a ensuite versé dans le tonique de madame. Il est originaire de Whitstable, dans le Kent, dont les huîtres sont la spécialité. C'est exact. On pourrait penser qu'un homme qui a été élevé dans ce genre d'endroit devrait reconnaître immédiatement des huîtres qui sont... Avariées. Mais oui. Vous pensez que les huîtres ont été empoisonnées? Et bien sûr. Monsieur? Ruth les a commandées pour mon épouse. L'un des rares petits péchés de Carrie Louise. Oh, que va-t-il imaginer d'autre? Je pense que le temps est peut-être venu de parler à Carrie Louise sans détour et de lui dire la vérité. Une personne dans ma propre maison cherche à m'empoisonner. Et mon cher Christian qui a été assassiné avant de pouvoir nommer mon ennemi. Je suis désolé, mon amour. La décision de ne rien te révéler vient de moi. Je savais que tu courais un danger, n'est-ce pas, Jane? Alors tu es venue à Stony Gates À ma demande. Je savais que tu ne serais pas d'accord, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Ma chère sœur, tu es douée de préscience. Je cherche uniquement à te venir en aide. Pardonne-moi. Si seulement j'étais arrivée plus tôt. Oui. Et comment va ce cher Ernest? Il est inconscient mais vivant, grâce à Dieu. Il faut maintenant que son organisme élimine le poison. Ça lui apprendra à garder ses mains de voleur dans ses poches. À condition qu'il s'en sorte vivant. Oh, je t'en prie, arrête avec ces histoires. Si tu veux réhabiliter ces gens-là, il y a des moyens beaucoup plus économiques et beaucoup plus faciles de C'est faire. ça qu'on remette pour améliorer le monde? Donner de l'arsenic à ces gens? Voyons, chérie. J'ai l'impression qu'elle voudrait que tout ce que je fais soit voué à l'échec. Pour prouver que le monde est aussi sauvage et sans cœur qu'elle l'est. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh non, j'étais sur le point de partir. Ruth, vous venez juste d'arriver. Madame, je crois que vous aviez commandé plusieurs bourriches d'huîtres pour le dîner de ce soir. Oui, c'est vrai. Vous avez vu ce qu'ils servent à manger ici? Tout a la même couleur, la même odeur, le même goût. Personne ne doit quitter le domaine. Ne soyez pas ridicule, inspecteur. Voulez-vous faire en sorte que mes bagages soient mis dans ma voiture? C'est gentil. Je ne suis pas...
Ruth et Carrie-Louise ont toujours été les meilleures sœurs qui puissent exister, à condition qu'elles prennent soin de maintenir un océan entre elles. Et Johnny Restaric, est-ce le meilleur des ex-maris? Le jury se retire pour délibérer, c'est bien ce qu'on dit. Oh, vous voulez bien? Oui. Tout de même, c'est assez difficile de mener une campagne d'empoisonnement depuis les maisons de tolérance du quartier des théâtres de Londres. Excellente réflexion, inspecteur, tout à fait judicieuse. Merci. Vous savez, nous nous sommes demandé, nous tous d'ailleurs, si l'un des détenus aurait pu grimper en haut du grand portail pour l'escalader et entrer dans la maison. Mais on n'a pas pensé à l'autre portail. L'autre portail? Celui-ci, près de la loge. Johnny Restaric prétend être arrivé à la maison par le parc. Carrie-Louise dit que les portails sont fermés à clé à 17h tous les soirs. On peut se demander comment un homme qui n'a plus la condition physique de sa jeunesse peut grimper ou passer à travers. À moins que quelqu'un lui ait donné un coup de main. Son fils, Stephen, histoire d'être dans les bonnes grâces de son père. Peut-être, mais entre nous, je n'ai pas senti une grande intimité ni une grande complicité entre le père et le fils. Mais alors qui? C'est l'appel que vous avez reçu qui m'a interpellée. Ce n'est pas la peine. J'ai déjà informé le gardien. Je m'en charge, monsieur. Au revoir. C'était Monsieur Serocold? C'est exact. Il rentre par le train de 16h27. Est-ce que vous permettez, inspecteur? De quelle tâche étiez-vous si empressé de vous charger ce jour-là? Vous avez ouvert le cadenas du portail. Pour Monsieur Serocold? Ou bien alors pour quelqu'un d'autre? Un visiteur qui pourrait ainsi accéder à la maison tard ce soir-là. Johnny Restaric. Il est assez fringant, n'est-ce pas, Miss Bellever? C'est ce que je pensais à une époque. Ce n'est certainement pas un crime, vous savez. Je me rends en ville toutes les 2 semaines, pendant mon jour de congé. Je vais voir une pièce de théâtre. Une fois, je suis tombée sur Johnny à la sortie. Il était dans son élément. Tout ça semblait tellement étincelant après toutes ces journées à la campagne. J'étais totalement séduite, oui. Oui, on peut dire ça. Ensuite, Johnny a voulu aller voir Carrie-Louise. Il voulait lui parler. Il voulait tout lui raconter, sinon, d'après lui, notre liaison serait entachée de trahison. Bien sûr, dès que la lumière est revenue, j'ai su que j'avais été stupide d'y croire. Regardez, on dirait un ange peint par Botticelli. En fait, il s'était servi de moi. C'était une ruse pour tenter de se remettre avec Carrie-Louise. Il était trop vaniteux pour accepter qu'elle se soit mariée avec un autre. Il n'aime pas du tout être quitté. Est-ce que Monsieur Restaric vous a poussé à mettre du poison dans le tonique de Madame Serocold? Je ne ferai jamais aucun mal à Madame Serocold. Jamais. À vos marques. Prêt? Partez. Je suis attaché à Carrie-Louise. Pourquoi voulez-vous que je la fasse passer de vie à trépas avec de l'arsenic? Personnellement, je préfère le curare. C'est un poison beaucoup moins connu. Allez, allez! Du nerf, sergent! À quoi ça vous sert au juste tout ce cirque? J'essaie de remettre les faits dans l'ordre. Vous étiez ici quand le premier coup de feu a été tiré, exact? Si vous le dites. La question est, à partir de la panne d'électricité, combien a-t-il fallu de temps? Pour faire quoi exactement? Pour entrer dans la maison, tuer ce pauvre monsieur Gulbrandsen, puis ressortir et revenir pour faire une entrée théâtrale dans le grand salon. Voyons. 1 minute et 7 secondes. Un meurtre se commet beaucoup plus rapidement qu'on ne se l'imagine. Je suis moitié moins rapide que votre sergent. Quoi, vu l'état de ses poumons? Ce que vous faites n'a rien de scientifique. Vous ignorez précisément. Je me tenais, je vous ai dit, à peu près ici. Vous êtes peut-être attaché à elle, mais vous préféreriez la voir morte plutôt que mariée et heureuse avec Lewis Serocold. Vous êtes pire que l'auteur d'Achille Hamet.
va être l'heure d'aller dans la grande salle. Le rideau s'ouvre dans 15 minutes. Vous êtes sérieux? Vous voulez jouer? Oui, que le spectacle continue. Oh, Lewis, je n'y arrive pas. Ne t'inquiète pas, mon amour. Le grand chef Cherokee va se débrouiller. Voilà. Edgar, qu'en penses-tu? Magnifique, monsieur. Ah. Maintenant, le plat de résistance. Où est Gina? Je ne l'ai pas vue de tout l'après-midi. Oh, elle se prépare dans sa chambre. Elle marmonnait au sujet d'une Catherine. On commence dans un quart d'heure. Hein. J'ai dit que je ne le voulais pas dans la maison. Mais enfin, de quoi avez-vous peur? Je pensais que c'était évident, mais étant donné que vous avez tué ce pauvre Christian, frappé mon secrétaire particulier et tenté d'empoisonner ma femme. Oh, retirez ça immédiatement, je n'ai rien fait de tel. Je m'en tiens simplement aux faits, mon vieux. Bon, d'accord. Puisque c'est comme ça, battons-nous! Allez, debout! Très bien, c'est quand vous voulez. Papa! Lewis! Oh. Aïe! Johnny, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. L'Indien s'est jeté sur Tu as moi. trébuché sur une chaise, pauvre andouille. Ah, bon, j'aurais dû prêter plus attention à ce qui se passait ce soir-là, le soir du meurtre. J'ai pris l'habitude de voir le monde comme un décor de théâtre. Je vis dans un état de constante illusion. C'est pourtant bien réel, non? Un décor de théâtre. Certes, c'est artificiel, mais c'est quand même réel. Le marteau, les clous, le bois, la peinture. Artificiel? Mais bien sûr. Ah, aïe. Oh. Où vas-tu, Johnny? Ton type qui s'est gavé d'huîtres, il est revenu à lui? Il est toujours inconscient. Pourquoi cette question? Oh, sans importance. Je voulais te dire... merci. Mais de quoi? Regarde-moi un peu ces ongles. Regarde ça. Tu m'as dit que je pourrais te les couper après le spectacle. D'accord? Promis, juré? Sentries think that it's a football that she carries in. When they've had a few, they shout, is Arsenal going to win? They think it's Alec James instead of poor old Anne Boleyn. With her head tucked underneath her arm. With her head tucked underneath her arm. She walks the right arm. With her head tucked underneath her arm. At the mid. Hey, Stephen! Papa, où est Gina? Où est Gina? C'est à elle après! Tu vas les épater. Merci. Tu restes pour regarder. Je manquerai ça pour rien au monde. C'est à toi. Vas-y, sur la scène. J'y vais. Allez, grand chef! Où est Mascour? C'est quand tu veux. Il se cache derrière le rideau! C'est la vache! Lewis! Lewis! Oh, la vache! J'ai traversé des paysages inconnus pour vous transmettre le salut Gina. des dieux Gina. de ma tribu. Ils m'ont chargé, moi, le grand chef, ours pressé, de braver tous les dangers pour l'amour de ma bien-aimée, ma troisième et très belle squaw, pluie d'été, avec ses magnifiques yeux si élégamment soulignés. La voici qui vient, et je suis à nouveau touché par les flèches de Cupidon. Elle hante chacun de mes rêves, chacune de mes pensées. Gina? Catherine.
Quelle horreur! Mais pourquoi ça s'arrête le spectacle? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est prévu, ils ont fait exprès. Va voir. Eh Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Bon alors, pourquoi ça continue pas? Le spectacle, nous. Allez, grand chef. Dites-moi que c'était un accident. Regardez, elle a été coupée, avec une lame, je suppose. Malgré tout, le bon côté de la chose, c'est que... C'est que quoi? C'est que cette fois, mon sergent et moi, nous avons été témoins du drame. Oui, oui, bien sûr. Savez-vous s'il y a eu des contacts entre les deux victimes avant les deux meurtres, monsieur Serocold? Entre Johnny et Christian? Pas que je sache, en tout cas. Selon certains détenus, monsieur Restaric, Johnny se serait bien entendu avec monsieur Whitstable Ernest. Ah oui. Des complices. Donc Johnny avait deux complices pour l'aider à se venger de son ex-femme. Le détenu ainsi que Miss Believer. Pour ne parler que de ceux qu'on connaît. De plus d'hommes. Oh, Carrie-Louise. Qu'y a-t-il, Jane? Tu ne restes pas debout pour prendre ton thé? Non. Pas aujourd'hui. Pauvre Johnny. C'était mon erreur préférée. Je voudrais que tu me parles de Catherine. Qui donc? Catherine Ellsworth, la criminelle, qui a été pendue le 4 septembre 1927 à Portland. Madame Ellsworth, qui a été reconnue coupable d'empoisonnement à l'arsenic, portait une petite robe de coton imprimée pour son dernier voyage vers la Potence. Elle n'a parlé que pour décliner l'offre du prêtre. Où as-tu trouvé ça? Dans la chambre de Gina, ce matin. Catherine Ellsworth était la mère biologique de Gina, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on voit les mêmes penchants chez sa fille. Je l'ai dit, Gina est notre mystérieuse empoisonneuse et hier soir, son apparition ridicule avec cette perruque blonde oxygénée pour ressembler à cette criminelle et pour bouleverser maman n'était en fait rien d'autre qu'une confession publique. Je suis embarrassée pour expliquer comment Gina a été mise au courant, mais peut-être que quelqu'un a mis la coupure de journal de façon à ce qu'elle la découvre. C'est impossible, Jane. Personne ne le sait, pas même Lewis. Il n'y a que moi et Mildred. Mildred? Comment as-tu pu faire ça? Gina est ta sœur, voyons. Tu nous as toujours dit de partager. Mais elle ne le faisait pas. Elle refusait de partager. Elle ne partageait rien. Ni toi. Ni qui que ce soit d'autre. Oh, ma pauvre petite Gina, chérie. Tu crois qu'elle m'en veut beaucoup? Tu crois qu'hier soir, elle a cherché délibérément à me faire mal pour ne lui avoir rien dit pendant toutes ces années? Ou à se faire mal à elle-même? Il faut que j'aille la voir, que je lui parle. Carrie-Louise,
Je crois que tu devrais parler à tes deux filles. Ensemble, vous pourrez peut-être enterrer définitivement ce vieux fantôme. Je crois que je vais d'abord finir mon thé. Je pense qu'on dormirait tous beaucoup mieux s'il n'y avait pas autant de secrets dans ce monde. Que sais-tu au juste? Si seulement je pouvais en être certaine. Oh, je crois que tu l'es, ma chère Jane. Que veux-tu que je fasse? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je crois que je vais d'abord finir mon thé. C'est Johnny Restaric qui m'y a fait penser. Il faut imaginer cette pièce, non comme un salon, mais comme un peu plus à gauche, vous voulez bien? Voilà, merci, c'est bon. Donc, non comme un salon, mais plutôt comme un décor de théâtre. Voilà, nous assistons à la représentation. Les habituelles entrées et sorties et les coulisses qui sont dehors, sur la terrasse. Les spectateurs, dont moi-même bien sûr, étaient assis ici, dupés par un vrai tour de passe-passe. En fait, c'est un jeu de glace. Un jeu de glace? Oh, ce n'est pas l'expression correcte. C'est simplement une histoire de fausse direction. D'abord, la fausse panne de courant. Vous pensez que quelqu'un l'aurait provoqué? Oh, j'en suis pratiquement sûre. Je vous ai parlé de cette coupure de courant qui avait eu lieu avant le dîner et qui avait été déclenchée par les projecteurs qu'on essayait avant la répétition générale. Quelqu'un a fait en sorte que le fusible qui avait sauté saute une seconde fois lorsque le circuit du salon serait surchargé. Oh non! Il y a un problème avec l'installation électrique. Je vais vérifier les fusibles. L'américain? Wally Hutt? Oui, ce qui m'amène à la seconde fausse direction. Là. Vous voulez bien... Oui. Ah, la porte secrète. Oui. Nous en avons déduit que l'assassin était sorti par ici. Étant donné l'obscurité qui régnait, personne ne peut être certain de quoi que ce soit. Ce qui vous laisse un nombre bien plus grand de suspects, inspecteur. Mais il est possible que cette porte n'ait absolument rien à voir avec le meurtre. Et que l'assassin soit sorti d'une façon beaucoup plus simple. Et oui, ne jamais sous-estimer le pouvoir de ce qui est évident, inspecteur. Effectivement, mais donc... Venez. Asseyez-vous. On a vu... deux hommes marcher vers la porte-fenêtre qui est là et qui donne sur la terrasse. Mais en fait, qu'avons-nous réellement vu? Edgar Lawson, bien sûr. Mais ensuite, qu'est devenu Monsieur Serocold? Nous l'avons entendu. Merci, Monsieur Serocold. Edgar! Que personne ne bouge! Pose cette arme, Edgar! Une autre astuce. Edgar imitait la voix de... Lewis Serocold. Assassiner Christian ne lui a pas pris beaucoup de temps, pas plus que les 1 minute et 7 secondes de votre sergent. Mais pourquoi je n'ai jamais vu de mari qui soit aussi attaché à sa femme? C'est vrai. Mais sommes-nous vraiment sûrs qu'il y ait eu une tentative d'empoisonnement sur elle? Regardons les évidences. Les problèmes d'arthrite de Carrie-Louise. Oh, pure coïncidence, rien de plus que cela. Quant à son tonique, dans lequel ont été ajoutées à la dernière minute quelques gouttes d'arsenic, il n'était pas destiné à Carrie-Louise. On voulait vous faire croire à vous et à vos collègues que quelqu'un voulait empoisonner Carrie-Louise. Et enfin, la lettre. Quelques mots y ont été ajoutés quand M. Serocold est revenu voir le corps. J'ai des raisons de croire que quelqu'un cherche à l'empoisonner lentement. La première fois que je m'en suis douté, c'est lorsque... Ce qui changeait le message de la lettre. Donc, aucune personne n'a jamais essayé d'empoisonner Madame Serocold. Aucune, inspecteur. Et je suis persuadée que Johnny s'en doutait lui aussi. Ce qui expliquerait son envie étrange de couper les ongles de Carrie-Louise quelques minutes avant son assassinat. Un échantillon d'ongles coupés aurait fourni la preuve qu'il n'y avait aucune trace d'arsenic dans son sang. Et comment aurait-il pu savoir? Mais là, à son arrivée, quand il était encore dans le parc, il a regardé en direction de ce qu'on peut appeler les coulisses, c'est-à-dire la terrasse. Il y avait du brouillard, il a entendu les coups de feu et un bruit de pas.
Et ensuite, quand Johnny est devenu ami avec Ernest, je suis sûre qu'il a commencé à reconstituer l'histoire qui se cache derrière cet empoisonnement inventé. Quant à toutes ces bonnes choses retrouvées dans la chambre d'Ernest, les bouteilles d'alcool, les clés, les fameuses huîtres, elles n'ont jamais été volées. C'était des cadeaux de Monsieur Lewis Serocold. Des témoignages de reconnaissance envers un homme dont le talent pour l'escroquerie et le détournement de fonds a permis de reconstituer la fortune envolée de Gulbrandsen. Mais pourquoi? Un homme respectable comme lui? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? C'est bien ce que vous m'avez dit, Monsieur Serocold. En effet, oui. Jane. Christian Gulbrandsen avait découvert la corruption financière que vous aviez organisée et il s'apprêtait à tout dévoiler. Seule l'affection qu'il portait à Carrie-Louise l'a empêché de le faire tout de suite. Est-ce que son cœur est solide, a-t-il demandé. Vous saviez que Christian se doutait de quelque chose quand il est venu à Stony Gates il y a 7 semaines pour la réunion des administrateurs. C'est là que vous avez conçu votre plan, n'est-ce pas, Lewis? D'abord l'incendie, non pas provoqué par une mauvaise installation électrique, mais par votre complice, Whitstable Ernest. Caché derrière la porte secrète, il n'a fait tomber que quelques gouttes de pétrole révélatrices. Cette odeur sur le plancher qui nous a fait penser à du gazole. La véritable cible de ces flammes, ce n'étaient pas les photographies de votre femme, ni même son testament. C'étaient les documents de comptabilité qui se trouvaient dans les classeurs. Ça vous a fait gagner du temps, mais vous saviez que Christian reviendrait à la charge un jour ou l'autre. Vous avez décidé de le réduire au silence le jour où il reviendrait à Stony Gates. L'Institut a dévoré tous les biens qu'on avait. Les bâtiments, les innombrables privilèges. C'était la seule manière de... J'ai mis dedans tout ce qu'on avait. Le trust, ma fortune personnelle. C'était le dernier recours. Tu comprends, Carrie-Louise? C'était la seule et unique manière de te rendre heureuse. Si tu avais découvert que... Tu n'avais pas à me prouver quoi que ce soit. Avec Johnny Restari qui attendait en coulisses. Johnny? J'ai vu les lettres qu'il t'envoyait. Rien ne pouvait l'arrêter. Non, c'est toi et toi seul qui est mon mari, Lewis. Tu te doutais de quelque chose, non? Je me suis interrogée quand Johnny... Ah, sa nouvelle amitié devait être étouffée dans l'œuf avant qu'Ernest ne laisse échapper une parole de trop. Un peu d'arsenic dans les huîtres allait empêcher Ernest de vous trahir. Et Johnny? Un assassinat spontané, si je puis dire, au moment où il passait sous la rampe d'éclairage. Il attendait de pouvoir parler au grand chef. Mais vous étiez sur scène durant tout ce temps? Si ce n'était pas vous... Edgar Lawson. Papa? Edgar! Sergent! Edgar! Mon fils! Stop! Arrêtez-vous! Edgar! Edgar! Arrête-toi! Edgar! Reviens! Edgar! Arrête, mon fils! Allô? Nagez! Dépêchez-vous, les gars! Nagez! Continuez à chercher!
savais? Je me posais la question. Lewis s'arrangeait toujours pour changer vite de sujet quand on essayait de savoir d'où exactement Edgar était issu. Et puis, il y avait Edgar lui-même. Sa folie n'était pas très convaincante à mes yeux. Cette quête d'un père absent. Je suis vraiment désolée. Oh, Lewis, pourquoi me l'avoir caché à tout prix? Il avait peut-être peur que tu n'approuves pas. Avec la vie agitée que j'ai pu avoir. Au moins, il est mort en cherchant à sauver son fils. C'est peut-être ce qui va m'apporter un peu de réconfort. Ça veut dire que c'était un homme bien, après tout. C'est comme les réquisitions durant la guerre. Attention avec ça. Je ne l'enlèverai pas si j'étais vous. Ça ouvre une porte secrète. Je vais vous montrer. Aide-moi, chérie. Oui, bien sûr. C'est tellement intelligent. Bon, tu viens, Jane? On est attention, déjà bien en il faut retard. prendre le pied. L'avion part à 4 heures et apparemment, le pilote refuse d'attendre. Je suis prête. C'est sûr, tu ne veux pas venir avec moi. Manhattan est fabuleux en cette saison. Oh, tout à fait sûr, Ruth. Merci. Bon. Ah, satanées installations britanniques. Une minute. Pas lui. Wally. Où étais-tu passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es trompé. J'ai vérifié. Le vrai nom, c'est séquoia géant. Aucune écorce n'est aussi dure. Tu vois? Tu vois? Wally, arrête! Ne fais pas ça! Wally. Tu vas me faire pleurer. Wally, j'ai... Non. Tout est organisé. On va le balader. Quoi? Tu fais toujours ça? Je suis désolée, Tu ris quand j'ai quelque chose à te dire. j'ai du mal à croire que tu m'aimes encore. T'as rien compris? Y a pas eu un moment où... Y a pas eu un seul moment où je n'ai... Où tu n'as quoi? Viens là. Mildred, ma chérie, tu tombes à pic. C'est vrai? Un petit tour, ça te dit? Je te remercie, mais non. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit plus rien. Mildred? Mildred? Ma chère Jane, ici dans le Wyoming, on arrive tant bien que mal à s'en sortir. J'ai décidé de devenir une véritable américaine. Ici, on dit que ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais ce que l'on fait de la vie qui nous est donnée. Après tout ce qui s'est passé, avec l'histoire qui est la mienne, vous croyez qu'un tel rêve est possible? Très affectueusement, Gina.